70 millions de vues, 123 millions de vues, 1,3 milliard de vues. Compte en commun, tous ces courts-métrages, ils suivent tous mon plan directeur qui rendront vos courts-métrages viraux à chaque publication. En 2023, j'ai lancé ma première chaîne de courts-métrages un an plus tard. J'ai trouvé une stratégie pour devenir viral en permanence. Aujourd'hui, je partage ces connaissances avec vous après avoir regardé cette vidéo. Vous saurez exactement comment planifier et mettre en place vos courts-métrages. Ce n'est pas un tutoriel YouTube ordinaire sur les courts-métrages qui vous expliquera comment vous lancer dans une niche spécifique avant tout le monde ou utiliser un son secret pour devenir viral. C'est le plan directeur que les meilleurs créateurs utilisent pour devenir viraux sur chaque chaîne qu'ils lancent, quelle que soit leur niche. Alors, posez votre téléphone, prenez un café et découvrons ensemble comment fonctionne l'algorithme des courts-métrages. Pour le casser, il faut d'abord le comprendre. La première chose à savoir, c'est que devenir viral n'a rien à voir avec la chance. L'algorithme sélectionne les courts-métrages les plus intéressants et les plus engageants et les montre progressivement à plus de personnes. Voici MrBeast, qui l'explique en moins de 30 secondes. Like, what do you think YouTube wants? Like, to me, I think YouTube just wants people to click on a video and watch it. To me, what's important is click-through rate, getting people to click on your video, and then average view duration, average view percentage, or just relative retention, and, having them watch. Le principal indicateur de YouTube pour reconnaître une bonne vidéo est si les gens la regardent ou non. L'algorithme ne se soucie pas de savoir si vous avez le meilleur montage et le meilleur scénario au monde comme cette chaîne How to AI. Si les gens font défiler votre vidéo, pour le prouver, revenons quelques mois en arrière. Cette chaîne avait dépensé plus de 100 $ et beaucoup de temps pour cette vidéo. Le montage était dingue, mais personne ne l'a regardé. Du coup, YouTube a jeté ma vidéo à la poubelle et ne l'a pas montrée à plus de personnes. Il a posté quelques vidéos supplémentaires sur cette chaîne et il a commencé à avoir de meilleurs résultats à chaque fois. Le plus fou, c'est que lorsqu'il a lancé une nouvelle chaîne et qu'il a appliqué ce que je vais vous apprendre, il est devenu viral dès la première semaine. L'algorithme sait toujours quel court-métrage les spectateurs recherchent. Donc, si vous créez régulièrement des courts-métrages, les gens voudront vraiment regarder votre chaîne. N'oubliez pas cela et tout le travail que vous investissez dans vos vidéos est une perte de temps si personne ne regarde. Un bon sujet est au cœur de toutes les vidéos virales. Sans lui, votre vidéo n'obtiendra aucune vue. Arrêtez de créer des vidéos. Vous pensez que les gens veulent regarder. Pensez à votre public cible. Vous essayez de cibler qui ils sont et ce qu'ils veulent vraiment regarder. Si vous avez une chaîne sur le football, excellent article sur Cristiano Ronaldo et la Ligue des Champions, ne commencez pas à publier des résumés de tennis et appelez-la une chaîne sportive. Ça ne fonctionnera pas. Recherchez également des créateurs plus importants dans votre niche. Quel type de vidéos leur conviennent le mieux? Une fois que vous avez trouvé, reproduisez-le et donnez-lui votre propre touche. Choisissez des sujets basés sur des données et non sur vos émotions. Je vous donne un exemple. Regardez les anciennes vidéos de cette chaîne. Elles avaient à peine quelques milliers de vues. Parce qu'elle créait des vidéos qu'elle pensait que son public voulait regarder, il s'est avéré que personne ne se souciait du top 10 des meilleurs invites ChatGPT. Elle a donc commencé à choisir ses préférés. En se basant sur les données, elle a remarqué que les chaînes de sa niche créaient des vidéos sur la création groupée de Canva. Et elle réussissait plutôt bien. Elle a donc suivi la tendance et créé elle-même une vidéo à ce sujet au début. Elle n'a pas eu beaucoup d'impact, mais aujourd'hui, près d'un an plus tard, elle compte 1,4 million de vues et continue d'atteindre des centaines de vues par heure. La vidéo en elle-même n'est pas terrible. Un montage de script médiocre, mais peu importe car c'était un sujet qui intéressait beaucoup de gens. Mais une fois qu'on a trouvé un sujet viral, il faut toujours garder l'attention du spectateur, ce qui nous amène à la partie suivante. Jetez un œil à ce court-métrage et devinez quelle erreur ce créateur a commise. Beast shared the key secret to his success on YouTube, and it's not what you'd expect. Like, all you need to do, this applies to people that have not uploaded videos but have dreams of being. Arrêtons-nous là. Avant de vous le révéler, pensez-y. Si vous le voyez, laissez un commentaire. Si vous pensez savoir, ne trichez pas. Ne vous méprenez pas. C'est un bon sujet, mais il ne serait jamais devenu viral sur aucune plateforme. Le sujet de la vidéo est MrBeast qui explique comment devenir viral sur YouTube. 5 secondes après le début de la vidéo, MrBeast révèle la réponse. La plupart des spectateurs l'ignoreront une fois qu'ils auront trouvé la réponse, ce qui vous détournera de votre attention. Le créateur a fait une erreur que je vois souvent. Révéler le secret trop tôt dans la vidéo. Idéalement, il faut le révéler à la fin. De cette façon, les gens regarderont votre vidéo jusqu'au bout et la retiendront mieux. Même si vous avez un bon sujet, vous ne deviendrez pas viral si vous ne savez pas comment le présenter au public. Un sujet et une idée de la façon dont vous allez monter vos courts-métrages, présentez-les comme un pro. Il est temps de les visualiser.
C'est une étape cruciale à maîtriser si vous voulez que vos courts-métrages deviennent viraux. Le montage viral consiste à présenter l'idée de vidéo à votre public. Cela lui permettra de visualiser le sujet. En apprenant à combiner un bon sujet avec un bon montage, vous deviendrez viral à chaque publication. Cependant, il n'existe pas de méthode optimale pour monter vos courts-métrages. C'est différent pour chacun. Si vous avez une voix off, au rythme soutenu, optez pour un montage à rythme élevé et inversement. Sam Sulek, par exemple, peut se contenter de supprimer des passages ennuyeux et obtenir des millions de vues. C'est parce que ses spectateurs ne recherchent pas une expérience super stimulante. Les montages rapides avec des animations gâcheraient l'expérience authentique que le spectateur recherche en passant du temps avec lui. Mais comment savoir quel style de montage adopter? Pensez à votre public cible. Quelle expérience recherche-t-il, qu'il s'agisse d'une vidéo lente de style Sam Sulek ou d'un court-métrage percutant comme MrBeast? Le plus important est la structure de votre vidéo et la façon dont vous présentez l'histoire. Formule en 4 étapes. Découvrons que cette partie peut être divisée en 3 segments distincts. Je veille à inclure tous ces éléments dans mes courts-métrages. Pour captiver le spectateur, il faut une accroche forte et engageante. Ce sont les 5 premières secondes de la vidéo et c'est sans aucun doute la partie la plus importante. Si votre accroche n'est pas suffisamment intéressante, le spectateur la laissera simplement défiler pour l'inciter à rester. Il y a 2 choses à inclure dans ces 2 premières secondes. Il faut d'abord présenter le sujet de la vidéo et donner au spectateur une idée de son sujet. Mais comme je l'ai dit plus tôt, on ne peut pas tout dévoiler. Au début, il faut laisser le spectateur avec des questions auxquelles on répondra plus tard dans la vidéo. Prenons un exemple. Ce court-métrage a été publié il y a quelques jours et aujourd'hui, elle a près d'1 million de vues. Mais qu'est-ce qui a rendu cette accroche si populaire? Décomposons-la. Tout d'abord, elle était très rapide et accrocheuse. La musique et les sous-titres étaient des rapides. Mais surtout, le sujet nous a été présenté immédiatement. Skier dans le désert. Le sujet de la vidéo est évident, mais en même temps, elle laisse beaucoup de questions. Pourquoi fait-il cela? Est-ce possible? Comment trouverait-il de la neige dans le désert? C'est exactement ce que vous voulez que le spectateur se pose des questions sur ce qui va se passer ensuite, ce qui nous amène au point culminant de la partie suivante. Maintenant que le spectateur est captivé par votre vidéo, il faut l'inciter à rester et à ne pas s'en aller trop tôt. Les créateurs commencent la vidéo avec une accroche farfelue pour inciter le spectateur à la regarder, mais la vidéo n'a rien à voir avec ça. Ne faites pas ça, cela ne fera que frustrer le spectateur et il cliquera probablement sur une autre vidéo avant d'arriver à la fin. La clé est de répondre aux attentes de l'accroche. Voyons comment Griffin a fait. I want to be the first person to go skiing in the desert because the mountains are way too cold. But the sand isn't quite slippery enough in the desert, which means we'll need some snow. Voyons comment il répond aux attentes qu'il a dites au début. Il a dit qu'il allait skier dans le désert. Dans le désert, il nous montre littéralement tout le processus. Disons qu'il nous a immédiatement montré un extrait de lui en train de jeter une boîte de neige sur le sable. Cela nous aurait laissé très perplexes et un peu déçus. En nous montrant tout le parcours, l'histoire s'améliore et c'est beaucoup plus captivant à regarder. Gardez toujours cela à l'esprit, lorsque vous créez vos courts-métrages, le spectateur obtient ce qu'il mérite. C'est le moment où toutes les réponses doivent être révélées. À la fin de la vidéo, nous le voyons skier sur la neige dans le désert, ce qui la rend complète. Considérez cette vidéo comme un modèle pour structurer vos courts-métrages. Elle contient tout ce dont j'ai parlé. Un bon sujet, un style de montage adapté et une narration très captivante avant de commencer à publier. Les vidéos elles-mêmes et comment les optimiser. Il faut d'abord créer une chaîne. J'explique généralement comment créer des chaînes classiques dans mes autres vidéos. Alors, n'hésitez pas à y jeter un œil et j'aimerais beaucoup que vous me souteniez sur mon parcours YouTube avec cette nouvelle chaîne Sources W. J'aimerais la faire monétiser avant la fin de ce mois. Et cela est possible si vous vous abonnez car je me suis lancé un défi de monétiser plusieurs chaînes YouTube avant la fin de cette année et celle que vous regardez actuellement en fait partie des chaînes que je taffe dur pour les monétiser. Vous-même, vous saviez que ce n'est pas facile d'y parvenir aussi facilement, dont votre aide est précieuse. Veuillez donc vous abonner à la chaîne, merci. Maintenant, revenons à la vidéo. Vous êtes sur le compte, prêt à publier. Que faites-vous? Paramètres de publication. Les paramètres que vous utilisez lors de la publication, votre vidéo n'auront pas une grande incidence sur le résultat. Certains vous diront d'utiliser certains hashtags et titres pour devenir viral, mais croyez-moi, cela ne fonctionne pas. Tout dépend de votre vidéo. Il existe cependant certaines choses que vous pouvez faire pour que l'algorithme sélectionne votre vidéo. La fréquence de vos publications peut avoir un impact sur les performances de vos vidéos. J'ai tout essayé de publier une fois par semaine à différents jours de la semaine à plusieurs fois par jour, mais aucune de ces méthodes n'a donné de résultat. D'après mon expérience, une publication par jour est idéale. Vous aurez suffisamment de temps pour maintenir la qualité tout en restant régulier. Si une publication par jour est trop longue, faites ce qui vous convient. Le plus important est de respecter votre planning. J'ai également constaté que l'heure de publication est importante. Cependant, elle varie d'une chaîne à l'autre. Le meilleur moment pour publier sur une chaîne peut être le pire pour une autre. Il existe un moyen de voir cela. Accédez à vos statistiques et cliquez sur Audience.
Vous pourrez alors voir à quel moment de la journée votre audience est la plus active. Mon audience, par exemple, est la plus active le soir, ce qui signifie que c'est le meilleur moment pour moi pour publier. Si vous appliquez ces principes aux shorts, je vous le promets, vous verrez des résultats si vous le souhaitez. Par conclusion, j'ai créé une chaîne secrète de créateurs anonymes. Pour en savoir plus sur ce sujet, je travaille. J'ai une communauté Telegram gratuite où mes mentors et moi discutons de ce genre de choses de tous les jours. Nous sommes actuellement bien plus enthousiastes et c'est gratuit. J'espère vous y voir. Sinon, bonne chance pour votre parcours d'automatisation.